S'il respecte l'opposition, l'opposition le respectera. Mais tant qu'il continuera de manière arrogante, de manière méprisante, à parler de l'opposition comme s'il parlait de moins que rien, il trouvera une opposition à sa hauteur. Il a dit gouvernement de combat. Il s'est réveillé trop tard parce qu'il y a une opposition de combat depuis très longtemps. Et donc, cette assemblée sera, soit ce sera une assemblée de dialogue, ou alors ce sera une assemblée de blocage. Et même peut-être pas de blocage, parce que si la nouvelle majorité que nous avons fonctionne correctement, les gens feront passer ce qu'ils veulent passer, l'opposition en tout cas. Des discussions se passent. Il est question d'acheter des véhicules par exemple, mais les députés de Askani ont dit il n'y a pas d'urgence pour qu'on fasse une procédure d'urgence. Je ne travaille pas en secret. Quelle est l'urgence qu'il y a? On dit oui, la session va démarrer, il y a des députés qui habitent loin. Ces députés-là, comment ils faisaient pour venir à Dakar avant? Et une fois qu'ils sont à Dakar, ils sont logés à l'hôtel des députés à 0 mètre. Toutes ces pratiques-là qui permettaient de donner des marchés à qui on veut, de les surfacturer et de bouffer de l'argent, c'est fini. Ça ne se passera plus comme ça. Parce qu'ils ont un questeur, nous avons un questeur. Et la loi a dit les questeurs, il n'a jamais dit le questeur. Tout ce qui se fait doit se faire entre les deux questeurs. L'Assemblée sera gérée de manière transparente, les finances de l'Assemblée, c'est moi qui vous le dis. Ces tapalés-là et autres-là, c'est fini dans l'Assemblée. Et c'est ça que le peuple sénégalais voulait. Et c'est pourquoi ils nous ont... Avant-hier, nous, conférence des leaders, nous avons demandé au président du groupe parlementaire, lorsqu'ils ont convoqué une réunion, de leur poser la question sur quelle base ils veulent donner 165 véhicules à des députés sortants. C'est illégal. La loi est très claire, le décret de 2021 et l'instruction. Aucun véhicule ne peut être donné si ça ne passe pas d'abord par la procédure de la réforme administrative. Et une fois que c'est réformé, on peut la vendre par adjudication. Et exceptionnellement, on peut le vendre par entente directe. Et en ce moment, celui qui avait le véhicule est prioritaire. C'est ça que la loi dit. Mais depuis des années, l'Assemblée nationale, à chaque fin de législature, on dit « mais nañu auto yi ». Même le président de la République n'a pas le droit de donner des véhicules. Et pourtant, chaque jour, on dit « Macky a donné un véhicule 4x4 à tel, etc. » C'est des violations constantes. Et c'est des milliards. Les véhicules de l'Assemblée nationale ont coûté 161 milliards 500, du moins. Compte non tenu des seconds véhicules des membres du bureau, du président, etc. 1 milliard 500, 5 ans, les véhicules sont encore intacts. Vous dites, on offre ça à des députés. Et des députés qui ont fait 2 mandats, 3 mandats consécutifs se retrouvent avec un parc automobile. Ce n'est pas normal. Et c'est cette Assemblée nationale-là qu'on va imposer désormais. Et c'est comme ça qu'on gérera le pays le jour où on nous fera confiance. Moi, je l'ai dit, je rends mon véhicule de service, mon passeport diplomatique, parce que ça m'a été donné par rapport à une fonction, je ne les garderai pas après ma fonction. On nous dit qu'ils ont amené un nouveau gouvernement de combat. Je crois qu'en résumé, en français, je dis aux Sénégalais, n'attendez absolument rien de ce gouvernement. Amadou Ba a été ministre de l'économie et des finances pendant 7 ans. L'économie du Sénégal est par terre, rien ne marche. À part la prévarication autour des ressources foncières, des ressources financières de ce pays, les exonérations indues, énormément de choses, si je devais énumérer ici, nos députés les attendent à l'Assemblée nationale. Dans quelques temps, dans quelques semaines en tout cas, ce sera la session budgétaire. Toutes ces questions seront remises sur place. Nos députés l'attendent pour sa déclaration de politique générale. Et nos députés les attendent tous d'ailleurs, à commencer par Macky Sall, pour leur déclaration de patrimoine. Et tous les Sénégalais les attendent pour qu'ils déclarent leur patrimoine. Et les Sénégalais seront ébahis de voir comment des Sénégalais sont riches, alors qu'ils n'ont exercé que des fonctions publiques. Et ce gouvernement-là ne réglera pas les problèmes des Sénégalais. Je l'avais dit en 2019, je le redis, le coût de la vie, le coût du loyer, le chômage des jeunes, le problème des soins médicaux, l'école, l'université, rien ne changera parce qu'à la base, Macky Sall a raté les choses depuis 2019. Il n'a aucune vision. Il n'a pas su construire un pays et une économie. Il s'est trompé de priorité et ce qui fait qu'aujourd'hui, dès qu'il y a un petit problème au niveau international, le Sénégal est enrhumé. Parce qu'on n'a pas bâti d'économie, on n'a pas investi sur l'agriculture, ni sur la pêche, ni sur l'élevage. On n'a pas investi sur l'industrialisation de ce pays. Et vous pensez qu'on peut développer un pays avec des infrastructures tapalées qui cachent des dettes colossales
que même nos petits-enfants devront payer après. Même si vous ameniez un ange qui tombe du ciel, vous le mettez Premier ministre, ça ne changera rien. C'est pourquoi je dis aux Sénégalais, tout ça, c'est des débats qui ne vous concernent pas. Faisons focus sur 2024 pour que Macky Sall, la page Macky Sall soit définitivement tournée. Macky Sall, on lui donnerait 50 mandats qu'il ne fera absolument rien du pays. Parce qu'il n'a ni la vision, ni l'ambition, mais surtout le patriotisme qu'il faut pour poser les vrais débats par rapport à des partenaires qui essaient de nous imposer chaque jour de mauvais choix. Il n'a pas ce courage, il n'a pas cette vision. Je terminerai par le cas de Barthélémy Diaz pour appeler le peuple sénégalais à savoir défendre ses mandats. Parce que lorsque le peuple choisissait de confier les rênes de la plus grande ville du Sénégal, la capitale du Sénégal, la ville de Dakar, à Barthélémy Diaz, il l'a fait en connaissance de cause. Le peuple savait que Barthélémy Diaz a été accusé de causer blessure volontaire. Le peuple savait qu'il y avait une procédure judiciaire, mais le peuple a voulu lancer un signal. C'est de dire que nous savons que c'est un complot politique. Nous ne croyons pas et nous allons lui confier un mandat. Parce que si le peuple était convaincu de la culpabilité de Barthélémy Diaz, il n'aurait pas voté pour lui. Aucun peuple ne voterait pour des assassins. Et ce même peuple est revenu pour dire que nous voulons que Barthélémy Diaz aille à l'Assemblée nationale. Ce n'est ni à Macky Sall, ni à sa justice inféodée d'enlever ce mandat des mains de Barthélémy Diaz. Et c'est pourquoi je dis, ce n'est pas des questions judiciaires. C'est vrai, l'Assemblée nationale aurait dû empêcher cela. Parce que Barthélémy Diaz était en session et ensuite il exerce un mandat parlementaire. La loi est très claire, aucun député ne peut être poursuivi en pleine session et même au cours de son mandat tout court sans que l'Assemblée nationale n'ait procédé à la levée de son immunité parlementaire.